Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les riches deviennent toujours plus riches? En toute discrétion, ce n'est ni de la chance ni de la magie. C'est une stratégie. Les riches ne suivent pas les tendances et ne se vantent pas. Ils protègent et font fructifier leur argent par des actions discrètes et disciplinées. Warren Buffett l'a dit simplement, si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous finirez bientôt par vendre des choses dont vous avez besoin. La vraie richesse n'est pas ostentatoire, elle est concentrée. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 habitudes discrètes que les riches utilisent pour rester riches pendant des générations. Pas de bruit, pas de gadgets, juste des principes intemporels que tout le monde peut utiliser, dès maintenant. Parce que la vraie liberté financière ne vient pas de dépenser plus, elle vient de posséder plus. La richesse n'est pas ostentatoire, elle est invisible. Warren Buffett pèse plus de 100 milliards de dollars. Mais si vous le croisiez dans la rue, vous ne le sauriez jamais. Pas de costume de créateur, pas d'escorte de sécurité. Il vit toujours dans la modeste maison d'Omaha qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Et il a un jour plaisanté en disant qu'il tirait plus de satisfaction d'un bon cheeseburger que de n'importe quel luxe. Ce n'est pas un hasard. C'est une philosophie partagée par presque tous les millionnaires discrets dont vous n'entendrez jamais parler. La vraie richesse n'a pas besoin d'attention. Elle n'a pas besoin d'être affichée. Les personnes les plus riches du monde ont appris que plus votre style de vie est ostentatoire, plus votre situation financière s'affaiblit souvent. En effet, lorsque l'argent devient une performance, la discipline disparaît. Les dépenses augmentent, les attentes s'accroissent. Et dès que les revenus diminuent, l'illusion s'effondre. Buffett appelle cela le tableau de bord intérieur. Il dit qu'il faut décider si l'on va vivre sa vie selon ses propres normes ou celles de quelqu'un d'autre. C'est la différence entre la vraie richesse et la richesse performative. L'une se construit dans le silence, l'autre se construit pour être validée. Et voici le paradoxe. Plus vous ressentez le besoin de paraître riche, plus vous êtes loin de le devenir. La richesse discrète est une forteresse. La richesse ostentatoire est une cible. Pour les impôts, les poursuites judiciaires, la jalousie et les mauvaises affaires. C'est pourquoi les véritables riches se concentrent sur la propriété et non sur l'apparence. Ils achètent des actifs, pas des accessoires. Ils mesurent leur valeur nette en capitaux propres, en flux de trésorerie et en croissance à long terme, et non en voiture, en montre ou en vacances. La richesse invisible est celle qui vous permet de dormir la nuit. Il ne s'agit pas de se cacher. Il s'agit de ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que lorsque vous êtes propriétaire de votre temps, de votre liberté et de votre avenir, vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Vous avez juste besoin de contrôle. C'est la première règle pour rester riche. Ne faites pas de publicité. Accumulez les flux de trésorerie plutôt que les chèques de paie. Il y a une raison pour laquelle Warren Buffett n'a pas pris sa retraite à 65 ans. Il n'en a jamais eu besoin. Son argent travaillait déjà pour lui jour et nuit grâce à des flux de trésorerie qui ne s'arrêtent jamais. La plupart des gens survivent grâce à leur salaire. Ils échangent du temps contre de l'argent puis répètent le cycle tous les mois. Cela fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Licenciement, épuisement professionnel, changements économiques. Le modèle du salaire a une durée de vie limitée et c'est pourquoi les riches jouent un jeu complètement différent. Ils ne se contentent pas de gagner, ils possèdent. Buffett appelle cela « posséder une partie de la machine ». Au lieu de vendre des heures, il achète des entreprises. Au lieu d'avoir besoin d'un salaire, il perçoit des dividendes, des redevances et des chèques de loyer. Sa richesse afflue, même s'il ne se présente pas ce jour-là. Ce n'est pas de la chance, c'est une structure. Les flux de trésorerie sont le cœur de la richesse tranquille. C'est la raison pour laquelle les riches ne paniquent pas pendant les récessions. C'est ainsi qu'ils couvrent leurs dépenses sans toucher à leur capital. C'est la différence entre travailler pour de l'argent et faire travailler l'argent pour soi. Et voici la clé. Vous n'avez pas besoin de milliards pour commencer. Un bien locatif qui vous rapporte 500 $ par mois. Un simple portefeuille de dividendes. Un livre auto-édité qui rapporte des droits d'auteur. Le but n'est pas d'échapper au travail du jour au lendemain, mais de créer des sources de revenus qui finiront par remplacer le besoin de se démener constamment. Car voici la vérité qui dérange. Si vous arrêtez de travailler et que vos revenus tombent à zéro, vous ne possédez pas de richesse. Vous possédez un emploi. Et les emplois ne s'adaptent pas. Les actifs, si. Buffett n'est pas tape à l'œil, mais son argent ne dort jamais. Son portefeuille travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en capitalisant, en produisant et en protégeant son avenir. C'est ainsi que les riches restent tranquillement riches. Ils arrêtent de négocier des heures et commencent à construire des moteurs. La leçon, votre objectif ne devrait pas être un salaire plus élevé. Il devrait s'agir d'un flux de trésorerie permanent, du genre qui continue d'affluer longtemps après que vous ayez arrêté. Les actifs d'abord, le style de vie ensuite. Warren Buffett pourrait acheter n'importe quoi. Une centaine de manoirs, une flotte de yachts, une nouvelle Rolex pour chaque jour de l'année.
mais il ne le fait pas. Parce que les vrais riches n'achètent pas le statut, ils achètent des flux. Avant les jets privés et les costumes de créateurs, il y a une règle que les millionnaires tranquilles suivent. Les actifs passent en premier. Toujours. C'est un état d'esprit, une philosophie. Les riches ne dépensent pas d'argent pour se sentir riches. Ils l'investissent pour le rester. Chaque dollar est un soldat. Il part, gagne plus et revient avec des renforts. C'est ainsi qu'ils vivent du rendement, le revenu que leurs actifs génèrent, sans jamais toucher au capital. Comparez cela avec la façon dont la plupart des gens fonctionnent. L'argent rentre et il ressort aussitôt, pour des voitures, des vêtements, des améliorations, des marques de reconnaissance. Le problème n'est pas que les gens achètent des choses, c'est qu'ils les achètent avant que leur argent ne travaille. Ils dépensent avant de construire. Et puis ils se demandent pourquoi ils se sentent fauchés avec un salaire à 6 chiffres. Buffett vit dans la même maison qu'il a achetée en 1958. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas besoin d'une nouvelle adresse pour se sentir riche. Sa satisfaction vient de la propriété et non de la consommation. Voici le plan. D'abord, vous achetez des actifs. Un bien locatif qui vous rapporte 1000 dollars par mois. Un portefeuille d'actions à dividendes. Une entreprise qui génère des ventes pendant votre sommeil. Ensuite, et seulement ensuite, vous envisagez d'améliorer votre style de vie. Parce que maintenant, le luxe ne vient plus de vos économies. Il est payé par vos investissements. C'est ça le secret. Les riches ne se font pas plaisir avec leurs revenus. Ils laissent leurs actifs leur faire plaisir plus tard. C'est une gratification différée avec des récompenses permanentes. Et plus vous pouvez attendre, plus votre portefeuille peut soutenir un certain style de vie sans le vider de son contenu. Alors la prochaine fois que vous penserez à un nouveau jouet, demandez-vous « Est-ce que je possède l'actif qui finance cela ?» Si la réponse est non, ce n'est pas le bon moment. Car la vraie richesse ne vient pas du fait de paraître riche. Elle vient du fait de posséder le moteur qui rend la richesse automatique. La culture financière est une discipline quotidienne. Warren Buffett ne lit pas pour le plaisir. Il lit pour en tirer un avantage. 5 à 6 heures par jour, tous les jours, non pas parce qu'il s'ennuie, mais parce qu'il sait que la connaissance s'accumule, tout comme l'argent. Les riches considèrent la culture financière comme un entraînement, une discipline, une habitude qu'ils ne négligent jamais. Ils n'attendent pas une crise pour comprendre les marchés. Ils ne se fient pas à leur intuition pour investir. Ils étudient lentement, tranquillement, sans relâche, parce qu'à partir du moment où l'on cesse d'apprendre, on commence à perdre de la richesse. La plupart des gens passent plus de temps à chercher des vacances qu'à comprendre un prêt hypothécaire. Ils vont se gaver d'une série Netflix, mais ne toucheront jamais un livre sur l'intérêt composé. Et ils se demandent en pourquoi l'argent leur file entre les doigts. Pas les riches. Ils sont obsédés par le capital, le risque, les rendements, la législation fiscale, l'effet de levier et le comportement humain. Parce que l'argent circule vite et l'ignorance coûte cher. Buffett a dit un jour « Plus vous apprenez, plus vous gagnez ». Ce n'est pas qu'une citation, c'est un mode de vie. Chaque heure qu'il passe à lire n'est pas consacrée au présent. Elle est consacrée à ce qui se passera dans 10 ans. Parce que les plus grands rendements sur les marchés comme dans la vie proviennent de petits efforts cumulés au fil du temps. Il ne s'agit pas de devenir un expert du jour au lendemain, il s'agit d'en savoir suffisamment pour poser les bonnes questions, pour repérer une arnaque, pour comprendre pourquoi posséder un actif qui prend de la valeur est plus intéressant que de courir après un salaire, pour reconnaître que votre temps, votre énergie, vos décisions ont tous une empreinte financière. La richesse n'est pas une question de revenus, c'est une question de compréhension. Alors, lisez une page par jour, écoutez un podcast par semaine, regardez une interview d'un investisseur, étudiez un concept jusqu'à ce que vous le maîtrisiez. C'est le jeu, pas tape à l'œil, pas rapide, mais absolument mortel à long terme. Car dans la nouvelle économie, l'avantage n'est pas pour les audacieux, il est pour les informés. Et les personnes les plus riches du monde, ce sont d'abord des étudiants, chaque jour, pour toujours. La stratégie fiscale n'est pas facultative, la classe moyenne paie des impôts, les riches les contournent, c'est la différence. Warren Buffett a ouvertement admis qu'il payait un taux d'imposition inférieur à celui de sa secrétaire, non pas parce qu'il triche le système, mais parce qu'il le comprend. Et il l'utilise, légalement, stratégiquement, sans relâche. Les riches n'attendent pas la saison des impôts. Ils jouent la carte du long terme. Ils ne se demandent pas seulement « qu'est-ce que j'ai gagné ?», mais « que puis-je garder ?» C'est le véritable jeu de la richesse, pas l'accumulation, la préservation. Ils pensent en termes de structure, des fiducies qui transfèrent donc des actifs sans déclencher d'impôts successoraux massifs, des fondations qui leur permettent de donner et de contrôler tout en minimisant les responsabilités. Ils gagnent grâce aux plus-values et non aux revenus ordinaires, car le code des impôts récompense davantage les investisseurs que les employés. La plupart des gens évitent le sujet des impôts comme s'il s'agissait d'un rendez-vous chez le dentiste.
Les riches s'y plongent comme s'il s'agissait d'une carte au trésor. Parce que c'est le cas. Regardez le portefeuille de Buffett. Il vend rarement. Pourquoi? Parce que les plus-values latentes ne sont pas imposées. Ce n'est pas seulement une stratégie de marché, c'est une stratégie fiscale. Il achète des entreprises qu'il peut conserver indéfiniment, évitant ainsi les déclencheurs inutiles qui éroderaient son capital par le biais des impôts. Pendant ce temps, le citoyen moyen vend vite, dépense plus vite et se demande où tout est passé. La différence? L'éducation et l'intention. Voici la vérité. Si vous n'avez pas de plan fiscal, vous n'avez pas de plan patrimonial. Point final. L'IRS n'est pas votre ennemi, c'est l'ignorance. Chaque dollar que vous perdez à cause d'une mauvaise planification est un dollar qui aurait pu être investi, protégé ou transmis. Vous n'avez pas besoin d'être un avocat fiscaliste, mais vous devez comprendre les bases. Ce qui est considéré comme un revenu. Comment réduire les événements imposables. Le pouvoir des Roth IRA, les règles relatives aux plus-values, l'amortissement, les déductions et les dons de bienfaisance. Car à un certain niveau, la richesse ne se construit pas en travaillant plus dur, elle se construit en réfléchissant plus intelligemment. Et si vous voulez rester riche et pas seulement devenir riche, la stratégie fiscale n'est pas facultative. C'est la base. L'effet de levier est utilisé avec précision. La personne moyenne utilise l'endettement pour acheter des choses qui perdent de la valeur. Les riches utilisent l'endettement pour construire des choses qui leur rapportent. Warren Buffett n'est pas contre l'endettement, il est contre l'endettement stupide. C'est là toute la différence. Il sait que l'endettement, lorsqu'il est utilisé à bon escient, peut accélérer la richesse. Mais lorsqu'il est utilisé sans discernement, il la détruit. C'est pourquoi l'effet de levier est un scalpel pour les riches, pas un marteau. Les riches ne se servent pas de leur carte de crédit pour améliorer leur train de vie. Ils utilisent la dette de manière stratégique pour acquérir des entreprises, des biens immobiliers ou des actifs générateurs de revenus. Buffett a dit un jour, « Il est insensé de risquer ce que l'on a pour quelque chose dont on n'a pas besoin. Cela s'applique à la fois au risque et à l'effet de levier. Lorsque les riches s'endettent, c'est par calcul et non par émotion. Un bien locatif qui s'amortit avec les revenus des locataires, c'est un effet de levier qui augmente la richesse. Une nouvelle voiture de luxe financée à 9%, c'est un tueur silencieux de richesse. La ligne est claire. Si la dette ne rapporte pas plus qu'elle ne coûte, elle est rejetée. Même lorsqu'ils empruntent, c'est avec des marges de sécurité. Buffett ne maximise pas son effet de levier simplement parce que les taux sont bas. Il reste liquide, prudent et stratégique. Il comprend que la dette amplifie tout, y compris les erreurs. La classe moyenne emprunte pour survivre, les pauvres empruntent pour impressionner, les riches empruntent pour multiplier. C'est le spectre, c'est le changement de mentalité. Il ne s'agit pas d'éviter toute dette, mais de savoir exactement pourquoi on la contracte. Et surtout, d'avoir un plan pour que cette dette vous rapporte 2 fois plus. L'effet de levier n'est pas mauvais. Il est dangereux entre de mauvaises mains et transformateur entre de bonnes mains. La leçon, n'empruntez jamais pour ce qui se déprécie. N'empruntez que pour acquérir quelque chose qui va vous rapporter, croître ou s'accumuler en votre faveur. C'est ainsi que l'on construit sa richesse, non pas du jour au lendemain, mais par des actions délibérées qui transforment le capital emprunté en flux de revenus à vie. Car lorsqu'il est utilisé avec précision, l'effet de levier ne vous alourdit pas, il vous élève. La confidentialité, c'est la protection. Warren Buffett vaut plus de 100 milliards de dollars, mais vous ne le verrez pas sur les réseaux sociaux exhibant ses montres, ses voitures ou ses vacances exotiques. En fait, vous ne sauriez même pas qu'il est milliardaire si quelqu'un ne vous le disait pas. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la stratégie. Les véritables riches comprennent que la personne la plus bruyante dans la pièce est généralement la plus vulnérable. Le bruit attire les problèmes. L'attention engendre la pression. La visibilité invite les vautours. Plus les gens sont au courant de votre richesse, plus ils s'en sentent propriétaires. La vie privée, en revanche, est une armure. C'est pourquoi l'argent ancien reste ancien. Il ne se montre pas. Il protège, ils se font dans le décor, non pas pour se cacher, mais pour rester en sécurité, stratégique et tranquille. Buffett vit toujours dans la même maison d'Omaha qu'il a achetée en 1958. Non pas parce qu'il ne peut pas se permettre plus, mais parce que la discrétion est un atout. Les gens vous sous-estiment. C'est ça le pouvoir. Les riches ne se contentent pas d'éviter d'étaler leur richesse. Ils construisent des structures pour la garder invisible. Trust, SARL, propriété anonyme. Leurs actifs ne sont pas liés à leur nom. Leur valeur nette n'entre pas dans la pièce avant eux. Et pour cette raison, ils évitent les poursuites judiciaires, les escroqueries, l'attention des médias et les relations manipulatrices qui suivent souvent ceux qui affichent leur succès. Ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est une question de tranquillité. Quand personne ne connaît votre richesse, personne ne s'attend à ce que vous financiez ses rêves, que vous cosigniez ses dettes ou que vous le sauviez de ses propres mauvaises décisions.
Vous pouvez agir en toute discrétion, penser clairement et vivre en toute liberté de choix. La vie privée n'est pas le secret, c'est la souveraineté. La classe moyenne s'adapte, les riches protègent. C'est pourquoi une génération s'enrichit et l'autre reste riche. Dans un monde où tout le monde diffuse sa vie pour être validé, la meilleure décision pourrait être le silence. Moins les gens en savent, moins ils peuvent interférer. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de vous montrer, souvenez-vous, la richesse qui est protégée n'a pas besoin d'être prouvée. Elle grandit, c'est tout. La réflexion à long terme l'emporte sur le timing du marché. Warren Buffett a dit un jour, « Le marché boursier est un dispositif permettant de transférer de l'argent des impatients aux patients. » Cette seule phrase explique comment les riches restent riches et pourquoi la plupart des gens ne s'enrichissent jamais. L'investisseur moyen est émotif. Il court après le battage médiatique. Il panique à chaque ralentissement. Il achète cher, vend à bas prix et répète le cycle jusqu'à ce qu'il ait perdu à la fois de l'argent et de la confiance. Mais les riches, ils ne suivent pas le marché. Ils lui survivent. Buffett ne vérifie pas les gros titres avant d'agir. Il examine l'entreprise, les fondamentaux, la trajectoire à long terme. Il ne parie pas sur la situation du marché la semaine prochaine, mais sur la valeur des actifs solides dans 10, 20 ou 30 ans. Pendant que d'autres consultent les cours de la bourse et sautent d'une mode à l'autre, il accumule tranquillement des liquidités, réinvestit les dividendes et laisse l'intérêt composé faire le gros du travail. Cet état d'esprit est rare, parce qu'il est ennuyeux. Il ne vous procure pas le coup de dopamine d'une action à la mode ou le frisson de la revente d'un actif chaud. Mais c'est exactement pour cela qu'il fonctionne. Le jeu de la vraie richesse ne se joue pas en accéléré. Il se joue sur une échelle de plusieurs décennies. La réflexion à long terme ne se limite pas à l'investissement. C'est une vision du monde. Cela signifie acheter des entreprises avec l'intention de les conserver pour toujours. Cela signifie construire une vie financière conçue pour survivre à la volatilité. Cela signifie ignorer le bruit temporaire pour se concentrer sur la valeur permanente. Les riches comprennent que le temps est la force la plus puissante en finance, et non le timing. Ils n'essaient pas de deviner ce qui va se passer. Ils se positionnent pour ce qui est inévitable. Inflation, cycle, correction, boom. Ils ont déjà tout vu, et ils ont tenu le cap pendant que d'autres abandonnaient le navire. Si vous voulez vous enrichir à la Buffett, arrêtez d'essayer de gagner cette semaine. Commencez à essayer de gagner les 2 prochaines décennies. Laissez les amateurs courir après les tendances. Vous, courez après la propriété, la patience et le temps. C'est là que réside le véritable avantage et c'est un avantage auquel tout le monde peut accéder s'il a la discipline d'attendre. Propriété égale contrôle. Warren Buffett n'est pas devenu milliardaire en pointant et en attendant une augmentation. Il y est parvenu en possédant des parts du système et non en y travaillant. C'est la différence entre le revenu et l'influence. Entre gagner un salaire et en imprimer un soi-même. Les riches ne se contentent pas de participer à l'économie, ils la façonnent parce qu'ils possèdent les leviers, actions, capitaux propres, actifs, propriété intellectuelle. Cette propriété n'apporte pas seulement la richesse, elle apporte le contrôle des décisions, le contrôle de la direction, le contrôle des résultats. Lorsque Buffett achète une participation dans une entreprise, il n'espère pas seulement que celle-ci prenne de la valeur. Il achète une place à la table des négociations, parfois littéralement. Il achète un droit de vote, une influence stratégique et la capacité de façonner la politique, et pas seulement d'y réagir. Il ne se contente pas d'observer le capitalisme, il y participe en tant qu'architecte partiel. Comparez cela avec la plupart des gens. Ils travaillent dans des entreprises qui ne leur appartiennent pas. Ils fabriquent des produits dont ils ne tirent pas profit. Et ils contribuent à créer de la richesse pour le portefeuille de quelqu'un d'autre. Une seule mise à pied, un seul changement de politique, un seul ralentissement du marché, et tout leur monde financier peut s'effondrer du jour au lendemain. La propriété change cela. Lorsque vous possédez, vous cessez d'échanger du temps contre de l'argent et vous commencez à convertir les décisions en richesse. Et vous n'avez pas besoin de posséder une entreprise du Fortune 500 pour en profiter. Quelques actions d'une société versant des dividendes. Une petite participation dans une entreprise privée. Un bien immobilier générateur de revenus. Ce sont les briques qui constituent les fondations d'un contrôle financier à long terme. Les conseils de Buffett n'ont jamais changé. Soyez propriétaire, pas seulement consommateur. Achetez des entreprises, pas seulement des produits. Acquérez des actions, pas seulement des revenus. Parce qu'en fin de compte, ceux qui possèdent les actifs font les règles. Et ceux qui ne les possèdent pas les suivent. Dans le monde d'aujourd'hui, être remplaçable est un handicap. Être propriétaire est votre assurance. Si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Et si vous voulez rester riche en toute discrétion, la propriété n'est pas facultative, elle est essentielle. La richesse générationnelle nécessite un état d'esprit générationnel. Warren Buffett dit souvent qu'il construit quelque chose qu'il ne dépensera jamais entièrement, car ce n'est pas seulement pour lui. C'est l'état d'esprit que la plupart des gens ne comprennent pas.
La vraie richesse ne se mesure pas à ce que vous pouvez consommer aujourd'hui. Elle se mesure à ce qui existe encore et qui s'accroît après votre départ. Les riches ne pensent pas en années, ils pensent en décennies, parfois en siècles. Chaque investissement, chaque fiducie, chaque structure est conçue avec une question en tête. Comment puis-je protéger cela pour la prochaine génération? C'est pourquoi leurs enfants n'héritent pas seulement d'argent, ils héritent d'une stratégie, d'une éducation, de systèmes, d'une sagesse financière transmise comme des recettes de famille. Ils ne tombent pas par hasard dans la richesse. Ils sont formés pour la comprendre, la gérer et la développer. La plupart des gens considèrent l'héritage comme un chiffre. Les riches y voient une responsabilité. C'est pourquoi Buffett fait don de la quasi-totalité de sa fortune, non pas parce que ses enfants ne sont pas capables, mais parce qu'ils le sont. Il les a élevés pour qu'ils vivent avec un but et non avec des droits. Il sait que le but n'est pas d'élever des enfants riches, c'est d'en élever des forts. La richesse générationnelle nécessite une infrastructure, des testaments, des fiducies, des fondations. Mais elle nécessite également de la détermination, l'habitude de la gratification différée, la capacité de penser au-delà de sa propre vie, l'humilité de planter des arbres sous lesquels on ne s'assiera jamais. Ce qui rend cela puissant, ce n'est pas l'argent, c'est l'état d'esprit. Parce que si vous pensez en termes de génération, vous dépenserez moins, vous investirez plus et vous prendrez des décisions qui profitent à votre lignée et pas seulement à votre ego. C'est ce qui empêche la richesse de disparaître à la deuxième génération, ce qui arrive dans la plupart des familles. Le vrai secret n'est pas de devenir riche. Il s'agit de le rester et d'apprendre aux autres à porter le flambeau lorsque vous ne l'avez plus en main. Buffett ne construit pas une fortune, il construit une intendance. Et c'est la différence entre la richesse qui s'éteint et la richesse qui dure éternellement. La plupart des gens pensent que pour rester riche, il faut travailler plus dur, gagner plus ou trouver la prochaine grande idée. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de penser différemment. Les riches restent riches en faisant ce qui semble ennuyeux, ce qui semble calme, ce qui ne fait pas la une des journaux, mais construit des empires. Ils protègent leur vie privée, ils donnent la priorité à la propriété. Ils font travailler l'argent pendant qu'ils dorment, et ils ne confondent jamais l'apparence avec le pouvoir. Warren Buffett n'est pas riche parce qu'il a de la chance. Il est riche parce qu'il est discipliné, patient, discret, concentré. Et maintenant, vous savez exactement comment cette stratégie fonctionne. Alors voici le défi. Laquelle de ces 10 habitudes allez-vous mettre en œuvre en premier? Allez-vous générer des liquidités au lieu de simplement courir après les chèques de paie? Allez-vous privilégier la réflexion à long terme plutôt que le bruit du marché? Allez-vous enseigner à vos enfants ce qu'aucune école ne pourra jamais leur apprendre? Laissez un commentaire avec le chiffre qui vous a le plus marqué. Je lis tous les commentaires. Et si cela vous a aidé à penser différemment à l'argent, partagez-le. Aidez quelqu'un d'autre à échapper au cycle de la richesse performative et à adopter un état d'esprit de pouvoir tranquille. Car la vraie richesse n'a pas besoin d'être vue, elle doit être protégée.